Annick. D'entrée de jeu, je tiens à dire que je suis David Mara-Urtubise, citoyen de Mirabel depuis plus de 30 ans et cofondateur du parti Mouvement citoyen Mirabel. Je suis en présence de David Bélanger, mon candidat du district 3, qui est à Saint-Janvier. Alors, David, c'est tout particulièrement lui que je souhaitais amener avec moi ce soir parce qu'il a quand même une très grande connaissance du domaine communautaire. Et moi aussi, j'ai beaucoup participé, je crois, au communautaire. En fait, si je vous fais un petit parcours, c'est la raison de ma présence en politique municipale. C'est sûr que moi, j'ai 41 ans, je suis père de 5 enfants, donc une grande famille. Et puis, le communautaire, c'est très, très important parce qu'on ne vit pas tout le temps, comment je pourrais dire, euh, des expériences qui sont intéressantes ou enrichissantes, puis on a besoin d'aide à certains moments. Et on peut aller chercher cette aide-là. Puis à nombreuses reprises, j'ai pu faire affaire avec des organismes communautaires qui nous ont aidés dans notre vie. Alors pour moi, c'est très, très important. Mais on sait que les problématiques ou les enjeux ou les domaines communautaires peuvent être variés. Alors ce soir, je pense qu'on va pouvoir aborder vraiment tout ça. Mouvement citoyen Mirabel, cette année, pour les élections 2021, on a une équipe formidable. Je me sens très, très bien entouré. Vous allez apprendre à connaître David ce soir. J'aimerais prendre le temps aussi de nommer les autres personnes qui m'accompagnent parce que c'est aussi des gens qui ont un bon bagage professionnel. Ils sont issus de la communauté des affaires, ils sont issus du monde communautaire également. C'est des citoyens de toutes parts de Mirabel. Donc, une belle diversification des membres de mon équipe et des candidats qu'on présente aux élections. Alors, j'ai 2 agriculteurs dans mon équipe, déjà là, au niveau de la relève agricole, puis de ces valeurs-là concernant la souveraineté alimentaire. On a des gens qui nous représentent à Mouvement citoyen Mirabel. J'ai également quelqu'un qui est conseiller en sécurité financière. J'ai quelqu'un qui a déjà été sur le CA de la Maison des Jeunes, du nom de Stéphanie Bélan. Stéphanie a été beaucoup impliquée au niveau communautaire. Elle était trésorière du CA, du 6 de la Naudière, au comité d'usagers, pardon. Puis elle a aussi cofondé une maison de périnatalité. Fait que c'est pas rien. T'sais, je me sens vraiment bien entouré. Puis pour les sujets qu'on va couvrir ce soir, je suis très, très heureux. J'ai aussi Emily Durgan dans mon équipe. Je la nomme elle aussi particulièrement parce que cette femme-là qui a voulu se joindre à notre mouvement, en fait, pour elle, la santé globale des citoyens, c'est important. Puis mieux vaut la prévention que la guérison. Puis au niveau des saines habitudes de vie, il y a tellement à faire au niveau municipal. Alors, j'ai Émilie Durgan aussi. Sinon, j'ai Roland Grenier qui est un garagiste. Ça n'a peut-être pas de lien, mais lui, à Saint-Canut, a toujours bien été impliqué au niveau des optimistes, puis au niveau de la communauté. Il a toujours voulu redonner. Ce monsieur-là, c'est de vouloir donner à son prochain, c'est vouloir être à l'écoute, puis les gens ont besoin de ça. Il a toujours pris soin de son monde, puis il veut continuer d'en prendre soin. Exact. Fait que c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on se présente à vous ce soir. David? Ben, je me présente David Bélanger, j'ai 37 ans, tu sais, des fois il faut y penser. J'ai 3 enfants, mon plus vieux a 8 ans, mon dernier a 3 ans, 4 ans, il vient d'avoir 4 ans. Et puis, dans le fond, ça fait 8 ans que j'habite à Mirabel. J'ai déménagé ici pour le travail. Et le travail m'a amené à plein de choses. Donc, ça fait maintenant 5 ans que je m'occupe de la campagne Centraide pour les employés de Pratt & Whitney Canada. J'ai été aussi sur le comité d'attribution de Centraide Laurentide il y a 2 ans maintenant. Je suis sur le CA du Carrefour Jeunesse Emploi. Ma conjointe est sur le CA du CHMM. Donc, je me suis impliqué avec le camp. Écoute, ça fait des années qu'on fait des choses communautaires. Ma plus grande réussite, mis à part le comité d'attribution, ça a été aussi entretenir la flamme, qui était une activité qui était pour les jeunes de la commission scolaire Marie-Victorin sur la Rive-Sud, où est-ce qu'on a ramassé au-dessus de 8 000 en matériel sportif qui a été redonné, vélo, ballon de soccer, rollerblade, toutes ces affaires-là. Ça a été vraiment, vraiment très cool. Puis ça me fait plaisir d'être là ce soir parce que le communautaire, c'est ce qui a cimenté vraiment mon choix d'aller en politique. David, je le connais depuis qu'il a été candidat indépendant dans mon district. Je l'ai vu fonder Mouvement citoyen Mirabel. C'est des valeurs qui viennent me chercher directement.
Puis dans les dernières années, ce que j'ai vu, ce qui s'est passé dans le communautaire à Mirabel, je savais qu'il fallait faire quelque chose, je savais qu'il fallait prendre une bonne tangente. Puis là, on a une opportunité de vous démontrer ce soir, à vous et tous les autres membres de la CDC, que le communautaire pour nous, c'est non seulement important, c'est une priorité. Évidemment, on va dire dans les politiques, tout est une priorité, mais je pense que pour nous, c'est quelque chose qui est sérieux, c'est quelque chose qui est quand même bien réfléchi. En fait, ce qu'on veut dire là aussi, c'est que c'est important pour nous, lorsqu'on serait élu, de pouvoir vraiment bien collaborer avec les organismes, parce que les organismes communautaires offrent des services essentiels à la population dont les effectifs de la ville n'ont pas nécessairement l'expertise. Et à ce moment-là, ben, il faut mettre les balises puis mettre en place le cadre de travail pour augmenter la collaboration puis optimiser tout ça. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'on souhaite collaborer. Puis je sais que là, le restant de la réponse va découler dans les autres questions. Mais voilà, on a fait pas mal le tour. On a... C'est nous, c'est Mouvement Citoyen Mirabel. Effectivement. Vas-y, David. Merci. Ça me fait plaisir. Donc, écoutez, je vais essayer de résumer ça le plus brièvement possible. Mais un organisme communautaire autonome, ça a été constitué par l'initiative des gens de la communauté. Donc, ça n'a pas été une demande d'un palier gouvernemental, ça n'a pas été quelque chose qui était paramunicipal, paragouvernemental. C'est issu d'un besoin. Oui, non, oui, mais en fait, c'est ça, c'est issu d'un besoin, mais c'est par la communauté et non pas par, je veux dire, une entreprise qui a décidé de partir un organisme non lucratif pour pallier à un besoin. C'est vraiment la communauté qui a créé ça. Donc, c'est des gens qui sont au courant des besoins spécifiques à leur région. Dans notre cas, c'est Mirabel au complet. Écoute, la majorité des différents OBNL qui œuvrent dans le communautaire, leur mission, c'est celle qui a mené à sa création, puis elle doit être complètement exempte de tout facteur externe. Une pression, que ce soit un palier municipal, gouvernemental ou fédéral, ou d'une entreprise. Fait qu'il ne faut pas qu'il y ait de lien entre ces différents organismes-là et les bailleurs de fonds. Je vais dire ça comme ça. Donc, il peut y avoir des redditions de comptes, des choses comme ça c'est correct, mais il ne peut pas avoir de pression indue, soit d'un élu ou d'une entreprise pour gérer cet organisme-là. Dans le fond, peu importe la pression qui serait mise, il ne faudrait pas que ça modifie sa mission ou ses objectifs. Ça, c'est l'affaire primordiale. C'est ce qui, je pense, différencie beaucoup l'action communautaire autonome. En plus, je pense qu'il faut faire attention dans les axes de sensibilisation puis de défense des droits. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, beaucoup de gens qui disent « Ah, mon opinion... » Fait qu'il faut que ces organismes-là restent ouverts. Il faut qu'ils englobent tous les gens qui sont visés par la problématique et la mission sociale qui les anime, puis qu'ils puissent atteindre tous les gens, peu importe c'est qui, peu importe ils sont où. Dans votre cas, on s'entend que c'est les gens de Mirabel, mais on s'entend qu'il peut y avoir de l'itinérance qui vient d'ailleurs puis qui rentre à Mirabel, ou de l'itinérance qui vient de Mirabel puis qui s'en va ailleurs. Donc, on est à peu près ça. Ensuite, la mobilisation puis la sensibilisation aux différents enjeux sociaux qui sont pris en charge par les organismes eux-mêmes, c'est probablement l'enjeu le plus difficile à faire en ce moment. Fait qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de désinformations, mais il faut pallier à ça. Puis je pense que c'est notre objectif à nous autres, mouvements citoyens, d'aider les différents organismes là-dedans. Donc, je pense qu'il est grand temps qu'on mette une grande importance sur la collaboration entre les organismes, puis même voir une certaine cohabitation. Parce que c'est de même que chacun des organismes va pouvoir grandir puis aller chercher un plus grand rayonnement. Les meilleurs résultats. Exactement. David, as-tu un commentaire là-dessus? Non, écoute, tu as très bien expliqué. C'est pour ça qu'il était avec moi. Excellent. Donc, selon tout le travail terrain qu'on a fait, selon les discussions qu'on a eues avec différents organismes ou différentes personnes qui représentent des organismes, on en a identifié justement 5. On a mis ça en 5 points. La première, c'est atteindre une indépendance financière stable. Ça, c'est difficile parce que on sent souvent que les organismes communautaires sont tributaires des dons, oui, des subventions.
Puis ça va en dents de C'est scie ça. un peu. Exactement. C'est ça. Fait qu'au niveau du financement, c'est le premier enjeu. Ensuite, le deuxième défi, c'est vraiment le haut taux de roulement de la main-d'œuvre. C'est difficile d'aller chercher des fois des membres du CA, c'est difficile d'aller chercher des employés. On sait que les conditions salariales et les conditions de travail ne sont pas toujours les mêmes qu'au niveau Privé. privé ou du gouvernement ou au public également. Puis aussi, finalement, la mobilisation des bénévoles. C'est toujours des enjeux qui reviennent et pour nous, je pense que c'est un deuxième enjeu important. Ensuite, mobiliser la population à la problématique abordée par l'organisme et la faire rayonner sur l'ensemble du territoire, c'est notre troisième enjeu. Ça parle de lui-même. Quatrièmement, avoir une action concrète sur tout le territoire de la municipalité. Puis, par Oui. action concrète, on veut dire avoir une présence, là. Dans le sens, c'est que, tu sais, on veut que les organismes soient capables d'opérer autant à Saint-Janvier Qu'à qu'à Saint-Benoît, Saint-Benoît. Saint-Joseph. C'est ça. Voilà. Et finalement, ben, mettre à niveau les installations. S'il y a toujours au niveau de l'immobilier, puis du mobilier, puis il y a toujours des demandes, des besoins, tout ça. Puis voilà, c'est le cinquième enjeu. Ben, écoutez, je vais faire ça bref parce que les réponses sont quand même assez complexes. Mais créer un comité d'attribution constitué de citoyens bénévoles qui, après la lecture d'un rapport de travail, pourrait émettre des recommandations de subvention indépendamment des élus et de la direction générale de la ville. L'idée, là, c'est d'essayer de créer une distance entre les élus puis les organismes communautaires parce que dans ce sens-là, tu ne veux pas mordre la main qui te nourrit, puis les élus peuvent tourner aux 4 ans. Fait que, à ce moment-là, c'est là. Fait Un élu pourrait s'impliquer dans un organisme Tout à sans fait. avoir d'impact sur son financement. Exactement. C'est ça, l'objectif, c'est ça, c'est de séparer ça. Ouais. Ensuite, on veut mettre en place un répertoire complet des organismes communautaires et rendre cette information accessible facilement sur tout le territoire. Fait que ça ne veut pas juste dire de l'avoir, mais c'est de le publier adéquatement partout. Permettre une meilleure communication entre les organismes et la population en utilisant des outils qu'on a déjà. Le site web de la ville, les réseaux sociaux municipaux, mettre en valeur les services dans le Mirabel vous informe au moins une fois par trimestre. Si les gens ne savent pas que ça existe, ils n'auront pas à aller chercher cette quête d'information-là. On pense que la mise en action de ma réponse 2 et 3, donc le répertoire et la meilleure communication, vont aider à couvrir la sensibilisation et la présence des différentes actions que les organismes font sur le territoire. Puis finalement, on pense que le comité d'attribution devrait avoir une capacité d'évaluer les besoins aussi des organismes. Fait que, tu sais, si un organisme demande quelque chose, ben, d'être capable de l'évaluer adéquatement, puis d'encadrer la recommandation des subventions en conséquence des demandes. Donc, encore une fois, ça revient un peu à ce qu'on disait au début, séparer le politique de l'attribution des fonds. Comme ça, le politicien ou l'élu est capable de bien faire rayonner cet organisme-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un droit de regard quand même. C'est ça, c'est un comité d'attribution. Ouais, je veux dire, c'est une recommandation qu'on fait. Là. Fait que, c'est ça. Il y a des rendus. Ouais. Comme on l'a déjà mentionné dans nos plateformes, mais on vous le dit à vous, membres de la CDC, on pense qu'un centre multisport pourrait être l'hôte de plusieurs activités et organismes voués à la famille et la jeunesse. Fait que on s'entend que, bon, un concept 55+, c'est correct. Le 0-11 ans, en ce moment, il n'y a pas de place dédiée à ça à Mirabel. Il y en a des organismes, mais ils n'ont pas de place spécifique pour le faire, surtout l'hiver. Hein? C'est bien le fun d'aller dans le parc à -20, mais avec un bambin de 6 mois, un peu moins. Donc, on croit que aussi qu'en même temps, en faisant ça, on va pouvoir faire une refonte de l'îlot jeunesse qui, selon nous, est grandement sous-financée. Lorsqu'il y a lieu, on aura la chance de parler avec les jeunes, les intervenants de terrain, les citoyens, pour mettre en place des actions qui, eux, auront déterminées comme nécessaires. Pas nous autres. On est des acteurs là-dedans, on le voit, on est des citoyens, on est des décideurs, mais on n'utilise pas nécessairement tous ces services-là. En parlant avec les intervenants, en parlant avec les utilisateurs, on va pouvoir déterminer avec eux
comment ça fonctionne. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin à la ville, au lieu de juste prendre une décision, puis de l'amener, de l'amener, puis là, finalement, la faire changer à gauche, à droite parce qu'on a eu des réactions, d'être proactif, d'aller chercher cette information-là et ensuite de rendre quelque chose. Oui, effectivement. Bien, on peut tenter une réponse ici, là. C'est une idée, mais en même temps, comme on a dit, on n'est pas les experts. On pense que la mise en place d'un poste de coordination pour les organismes communautaires, bon, peut aider grandement pour déployer les efforts puis mieux répondre aux besoins pressants du territoire. Sauf que, ayant dit ça, après ça, comme on dit, on n'est pas les experts. Puis, il faut que ça vienne du milieu. Nous, ce qu'il faut faire, c'est mettre à la disposition les ressources pour que vous puissiez travailler. Euh, Puis moi, je travaille beaucoup d'une façon très rigoureuse avec des objectifs, des actions, des indicateurs de performance. Puis je pense qu'il faut se créer justement cet historique-là de collaboration pour pouvoir voir où est-ce qu'on s'en va dans l'avenir. Parce que oui, on gère les besoins pressants maintenant, mais il faut se tourner vers où est-ce qu'on veut s'en aller également. Puis c'est quoi les objectifs? Fait que l'objectif qu'il faut se fixer, c'est pas juste pour cette année, c'est pour les prochaines années à venir. Puis on veut voir ensemble comment on va évoluer. Puis dans ce sens-là, je pense que c'est bon d'être capable de se pencher sur cette situation-là et d'en arriver à dire voici les ressources qu'on doit mettre en place au jour 1, puis au jour 365, on va être rendu là, puis l'année suivante, voici où est-ce qu'on s'en va. Fait qu'il ne faut pas se faire juste un plan sur un an ou deux, il faut voir vraiment sur un horizon de 5-10 ans facilement. Exactement, tu as 100% raison. Puis dans le fond, je sais que la coopération de développement communautaire, son rôle, c'est un peu ça, d'aider les organismes. Mais c'est quoi vos besoins à vous autres? Ouais. Je ne les connais pas spécifiquement. Fait en travaillant ensemble, c'est là qu'on va pouvoir aider. Puis ça vient encore renforcer le point qu'on veut un certain détachement entre les organismes puis la ville. C'est ça. La mise en place de transport collectif et de transport adapté, c'est un enjeu qui est important partout sur le territoire. Okay? C'est important pour s'assurer de briser l'isolement dans les différents secteurs de Mirabel. En ce moment, on sait qu'on a une incapacité de plusieurs de nos citoyens de pouvoir se déplacer facilement d'un point à l'autre de Mirabel et même de manière interrégionale. Puis je le dis parce que partir de Saint-Ben pour aller à Saint-Sco, c'est pas l'affaire la plus facile. Même partir de Saint-Janvier à pied puis me dire je m'en vais au domaine vers nord, c'est pas du plus facile. Il faut passer par la 117, il faut remonter. Donc, c'est réel. Puis ce qu'on voit, c'est que ça va être amplifié dans les années à venir. Ouais. Donc, ça prend un investissement durable, ça prend un plan d'urbanisme complet qui est adapté à la réalité de chacune des localités de Mirabel, pas juste une recette qui est à la sauce, qui fait la sauce de tout le monde. C'est pas vrai, ça fonctionnera pas. Puis ça va permettre de nous mieux encadrer la demande en mobilité des citoyens entre chacun des secteurs. En gros, là, au niveau du développement du transport collectif, ce qu'il faut voir vraiment, c'est la densification des secteurs, comment elle s'est faite, puis où est-ce que les besoins sont. Puis on le sait, les trajets qu'on souhaite rajouter, entre autres, c'est pour aller travailler, étudier, magasiner. C'est les besoins, les 3 besoins prioritaires pour lesquels on se déplace généralement. Puis ce qu'on veut faire, c'est sûr qu'on va regarder les chiffres quand on va être là. Mais avec le plan d'urbanisme, encore une fois, comme je vous dis, on va travailler pour toujours aller chercher plus. Puis visiblement, au jour 1, quand on va commencer à travailler sur le dossier, on va avoir un objectif pour l'année en cours, mais on va avoir un objectif pour les années subséquentes sans problème. Parce qu'il faut vraiment avoir une vision d'avenir sur ce sujet-là. Je reprends un peu du point précédent parce que ça revient un peu chercher les mêmes genres d'éléments. Euh, pour déterminer ce qu'on a besoin, ça nous prend un plan d'urbanisme qui est en place. Une fois qu'on va avoir fait cette étude-là, on va savoir en partie c'est quoi nos besoins. On n'est pas là pour quantifier. Okay? Je ne peux pas vous donner un chiffre. Je ne peux pas vous dire ça prend-tu 150 logements abordables de plus, je ne sais pas. En ce moment, il y en a 94. Il y en a 22 pour les familles.
Puis il y en a 72 pour les 61 et plus. That's it. C'est ça qu'on a selon l'Office d'habitation de Mirabel. Puis on est à plus de 60 000 de population. Fait que ça nous prend une investigation qui est un petit peu plus grande que juste lancer quelque chose comme ça. Puis on ne veut pas faire des promesses en l'air pour le plaisir. Il faut travailler avec vous, il faut travailler avec les organismes communautaires qui voient l'itinérance, qui voient les problèmes de logement, qui voient les gens qui sont dans des crises. Puis je vais prendre l'exemple du THMM où est-ce qu'il y a un haut roulement de gens parce qu'ils ne sont pas capables de se trouver de logement en ce moment. Donc, c'est avec eux qu'il va falloir qu'on travaille pour dire comme genre, hey, écoute, voici ce qu'on pense, c'est quoi le besoin. Puis ensuite, on va pouvoir l'implanter adéquatement dans les plans de la ville. Comme on dit, le plan d'urbanisme pour nous, c'est vraiment essentiel. Ça va nous permettre de prévoir, de planifier la courbe de croissance démographique dans les prochaines années. C'est très, très complémentaire au schéma d'aménagement qu'on a. Puis, on peut vraiment mieux détailler les services puis toutes les infrastructures qui vont suivre dans chaque secteur. Puis pour nous, c'est pas quelque chose qu'on va faire du jour au lendemain. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Mais on va le faire avec les citoyens, avec les acteurs du milieu, les organismes, pour voir vraiment, pour bien déterminer les besoins, puis savoir où est-ce qu'on s'en va dans l'avenir. Parce que quand on n'a pas de plan, c'est pas mal difficile de pouvoir établir. Puis présentement, ben, c'est sûr que le développement résidentiel est surtout fait au cas par cas. Donc, j'en dis pas plus. Mon temps est écoulé, mais bon. On va commencer par appeler un chat un chat. L'offre alimentaire est effectivement pauvre dans tous les secteurs de Mirabel. On a des secteurs qui sont effectivement un petit peu plus choyés, mais encore là, il n'y a pas une tonne de choix. On croit qu'avec Mirabel économique, puis la CCIM, on va pouvoir faire un programme d'investissement particulier pour que des entreprises investissent pour s'installer avec des services alimentaires dans tous les secteurs de Mirabel. Encore un peu ce que David disait, c'est sûr que ça ne se fera pas demain. Il faut faire un plan d'affaires, il faut que ça s'installe. Mais il y a tellement d'opportunités, il y a tellement de beaux terrains disponibles qu'il faut qu'on prenne les... Faut qu'on les prévoie, ces terrains-là. C'est ça. Faut qu'on les prévoie, ces espaces-là. C'est vraiment ça. Puis on va ramener encore au plan d'urbanisme. Peut-être que vous l'avez vu dans les questions précédentes, mais c'est important de pouvoir planifier ces choses-là. L'offre de commerce de proximité est importante. Puis au niveau de la santé globale, il y a beaucoup d'enjeux par rapport à la planification territoriale. Tu sais, on ne peut pas aller mettre un fast-food à côté d'une école ou ces choses-là non plus. Puis bien souvent, ben, on en développe là, du fast-food, là, puis des restaurants, ça pousse là, à Mirabel. Mais l'offre alimentaire en commerce de proximité, on le sait que dans plusieurs secteurs, on doit se pencher sur la question. Puis si on doit aller mettre des incitatifs, comme David le disait, ben, on va le faire parce que c'est criant et les citoyens nous le demandent énormément dans plusieurs secteurs. Puis moi, je vais ajouter à ça, David, on a des agriculteurs qui produisent des produits locaux exceptionnels. Oui. Ils sont disponibles seulement sur une très courte période de temps, dans un court laps de temps. Avoir un marché public ouvert à l'année, ça serait exceptionnel autant pour les producteurs locaux que pour les citoyens. Ça, c'est un de nos grands engagements de notre plateforme, bien sûr. Écoutez, la pauvreté, c'est un enjeu qu'on devrait traiter en 2 aspects spécifiques. Ils sont interreliés, mais ils ont un impact. La pauvreté alimentaire et la pauvreté financière. Donc, on s'entend que si tu n'as pas d'argent pour manger, ben tu manges pas, mais si tu manges pas, ben peut-être c'est parce que tu sais, c'est ça. On croit qu'avec une collaboration avec le MAPAC, les différentes offres alimentaires à Mirabel actuellement, on pourrait augmenter la capacité d'offres alimentaires d'urgence. Donc, on en a des restaurants en ce moment, on en a des traiteurs en ce moment, il y en a du gaspillage alimentaire, on peut peut-être trouver des solutions. Je ne dis pas qu'on va l'avoir demain matin, mais c'est quelque chose qui est important. Puis pour pallier à la pauvreté financière, on pense discuter avec vous, les organismes, pour trouver des solutions pour attirer les gens dans vos organismes communautaires qui pourraient les encadrer puis les diriger vers des ressources spécialisées, soit des entreprises ou pour les aider. Si c'est quelqu'un qui cherche un emploi ou quelque chose du genre, on a des ressources pour ça, mais il y a peut-être d'autres besoins.
Puis l'itinérance est effectivement difficile à avoir, surtout l'été. Effectivement, tu sais, c'est sûr qu'on a un très vaste territoire, on a beaucoup de territoires agricoles, puis c'est des gens qui peuvent aller justement dans les milieux ruraux, puis essayer de subvenir à leurs besoins de cette façon-là. Euh, le CHMM, pour moi, dès le jour 1 qu'on a parlé du projet, c'était un projet que j'ai voulu soutenir et porter à bout de bras en tant qu'élu municipal quand j'étais conseiller municipal indépendant. Et encore, nous sommes en 2021 et le bâtiment n'est pas monté. Pour moi, il est temps que ça se passe. Puis il faut mettre les énergies aux bons endroits, croyez-moi. Je peux commencer Vas-y, peut-être vas-y, en David, ouais. disant que nous, un de nos engagements, c'est vraiment de réformer la stratégie jeunesse au grand complet. On veut revoir ça parce que présentement, on voit qu'il y a des activités, puis les loisirs, il y en a. Mais moi, je trouve que c'est peut-être plus au niveau psychosocial, justement, qu'il y a peut-être de plus grands besoins, de plus grandes interventions. Puis on sait qu'on a des organismes communautaires sur le territoire qui accueillent d'une façon magnifique ces jeunes-là, qui Mhm. ont un impact immense dans la vie de ces jeunes-là. Puis on se doit de les aider à accomplir cette mission-là. La jeunesse, pour nous, c'est important. Je veux dire, moi, j'ai grandi à Mirabel. Je veux que mes enfants, mes petits-enfants éventuellement, puissent grandir à Mirabel puis de jouir de la même qualité de vie que moi. C'est super important. Puis en ce moment, sans nommer là, de points particuliers, là, mais on sent qu'il y a un problème où est-ce que je vais être spécifique, là, le 14 à 18 ans, là, tu sais, ils n'ont pas de lieu de rassemblement, ils n'ont pas de points communs qui peuvent dire comme genre, hey, ça, c'est à nous autres, ou ça, tu sais, je peux aller là, si je suis en détresse ou quelque chose du genre, je peux aller là. Je sais que je l'ai mentionné plus tôt, mais on pense qu'un centre multisport, ça pourrait être un endroit de choix pour avoir des intervenants, puis avoir des organismes sur place qui pourraient voir ces jeunes-là qui peuvent être en situation de détresse, qui veulent juste peut-être parler de leurs problèmes. Ça leur prend un endroit qui est peut-être pas l'école, qui est peut-être pas à leur maison, qui est peut-être pas sur Internet, mais une place physique où est-ce qu'ils pourraient se déplacer. Puis cet endroit-là, c'est une place où est-ce que tu peux ventiler, qui est ouvert à l'année. Puis en ayant des gens qui sont là de vos organismes, ça pourrait probablement nous aider. Un centre multisport, c'est bien, mais il faut vraiment donner aux jeunes une raison Oui, de vivre, exact. puis de grandir, puis de se développer. Puis je pense qu'on est capable de le faire à Mirabel avec l'aide des organismes qui sont présents sur le territoire. Je vais commencer par dire que j'ai été chercher de l'aide pour cette question-là parce que, premièrement, je suis un homme, OK? Je ne suis pas une femme. Je ne comprends pas nécessairement tous les aspects qui affectent la condition féminine. Donc, j'ai demandé de l'aide à Stéphanie Belland pour m'aider à répondre à cette question-là. Euh, c'est sûr que je suis sensible à ça, mais allons-y. Fait que Mirabel, c'est une ville qui est alliée contre la violence conjugale. Ça a été signé en 2019. OK? Je crois qu'il serait impératif de mettre un filet social pour l'entièreté de la ville en support à ces femmes-là en détresse. Que ce soit un refuge pour femmes qui vivent une situation difficile et ou dangereuse. OK? Pour s'assurer de bien comprendre les situations, il serait autant important de former le corps policier de Mirabel sur le sujet, pour qu'il puisse avoir les outils en place pour repérer les signes de détresse chez les femmes, mais repérer les signes de détresse, point. Euh, Dans votre question, vous parlez des femmes. Ça peut être les enfants, ça peut être des jeunes filles, ça peut être des femmes qui sont plus âgées. C'est les femmes en général. Donc, je sais que c'est pas une recette qui fait pour toutes, mais c'est important. Nous devrions aussi avoir en place supporter des activités qui sont dirigées vers ces femmes-là, vers cette clientèle vulnérable-là, dans tous les secteurs de Mirabel, pour pas qu'il y ait à se déplacer d'un bout à l'autre de Mirabel. C'est pas en place en ce moment. OK? Du moins, les faire déplacer le moins possible. Donc, pour le moment, on veut offrir aux maisons d'hébergement des espaces gratuits dans le Mirabel vous informe, ainsi que les journaux locaux pour publiciser ça. On sait que les femmes qui sont en situation de vulnérabilité
des situations dangereuses, ils ont besoin de savoir que ça existe. Fait que ce soit dans les toilettes publiques de la ville, que ce soit dans les différents journaux locaux, dans les magazines ou des places comme ça, c'est la base. Ce qui est important de dire, je t'arrête là, Oui, c'est excuse-moi. qu'on sait que le cycle de la violence, quand tu es dedans, c'est difficile de t'en sortir. Puis d'être capable de voir comment tu peux faire pour sortir. Puis quand tu es dans le cycle de la violence, tu le sais pas toujours que tu es dans le cycle de la violence. Fait que c'est pas facile. Puis je veux juste renchérir sur Non, une c'est chose. correct, c'est correct. On veut avoir ce service-là un peu partout à Mirabel, mais aussi si les gens ont besoin de s'éloigner, les femmes ont besoin de s'éloigner de leur milieu, mais qu'ils puissent le faire sans frais. Bien, c'est ça. Donc, en ce moment, comme il n'y en a pas spécifique pour la violence conjugale, je sais qu'il y a Libéral, là, mais je sais que c'est des gens, c'est plus pour un petit peu plus âgés, là. Mais si on rembourse aux maisons d'hébergement les frais de taxi pour que les femmes puissent arriver à la maison d'hébergement sans que ça leur coûte de quoi. Tu sais, si tu pars avec rien, tu as besoin d'arriver à quelque part. Ça, c'est une toute petite action, mais on peut en faire tellement plus. C'est ça. Encore une fois, je veux vous remercier de nous avoir accueillis, de nous avoir permis de pouvoir nous exprimer sur ces questions-là qui sont d'une importance incommensurable. Les gens, en tout cas, moi je me suis présenté en politique municipale, c'est pour améliorer la qualité de vie des gens, c'est pour faire une différence dans mon quartier, dans ma ville. Puis c'est sûr et certain que les organismes communautaires ont un gros rôle à jouer. Puis je me suis toujours impliqué, tu sais, Annick, tu le sais, quand j'étais serveur au dîner communautaire, je l'ai fait avec beaucoup de passion puis d'intérêt. En terminant, ce que je veux dire, c'est que les réponses qu'on a offertes ce soir, ben, on va les mettre au propre, puis on va vous les transférer par écrit. Puis ça va nous faire plaisir. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez un complément d'information, de pouvoir vous les donner. Le 7 novembre, les gens ont un choix à faire. Nous, on va être là après, puis on va livrer la marchandise, et on va vouloir s'asseoir, collaborer, être à l'écoute, puis donner une bonne importance au milieu communautaire. Merci Isabelle et Rosalie. C'était un grand plaisir.